Préfecture de police. Il est 20h30. Les 150 éléments des forces de défense et de sécurité retenus pour le couvre-feu reçoivent les instructions de leur hiérarchie. On veut éviter de prendre les gens pour les envoyer au violon. Et puis après, ça va être la même promiscuité avec nous et pour qu'il y ait cette propagation du virus. Donc pour l'instant, on va accompagner les gens pour leur dire le couvre-feu, c'est le couvre-feu, il faut le respecter. 20 minutes plus tard, départ des différentes équipes qui devront faire respecter le couvre-feu dans les 4 zones de couverture de San Pedro. Le préfet des régions qui supervisait les opérations depuis le départ était dans les rues avec les hommes en armes jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction totale. Les instructions ont été respectées comme recommandées par les commandants des forces. Alors vous avez vu, vous avez tourné avec nous à travers la ville et tout le monde est effectivement rentré à 21h. Vous voyez à l'heure qu'il est, personne dans la rue. Et c'était vraiment l'objectif à atteindre. Ça serait pareil jusqu'à la levée du mot d'ordre. Les quelques individus qui traînaient encore dans les rues ont été gentiment accompagnés à leur destination. Boaké, gare routière, nous sommes à 10 minutes du couvre-feu. Quelques individus sont encore dans les rues. On se précipite pour trouver un moyen pour rentrer à la maison. Il y a couvre-feu. Je suis pressé pour rentrer. Je n'ai pas taxi, c'est sûr. 21h, préfecture de police. Le dispositif sécuritaire se met en place. La mission est connue. En ce qui concerne la ville de Boaké, nous allons tout à l'heure faire en sorte que ce couvre-feu soit respecté par les populations. Pour ce faire, la police et la gendarmerie sont mobilisés. Toute la nuit, plusieurs quartiers de Boaké seront sillonnés. À Air France 1, manque de peau pour un couche-tard. Il est épinglé vite fait. Je suis quitté à Sokura. Le couvre-feu, vous saviez que ça coûtait 21h. Bon, ça nous a surpris à cause de la pluie. Vous voyez, je n'ai même pas de taxi pour entrer. Avec cette pluie qui s'abat sur Boaké, il vient ainsi de troquer son lit chaud avec le sol glacial d'une cellule. La randonnée continue. Nembo, le commerce, lieu de tous les rassemblements. Les noctambules, les plus incorrigibles, connaissent bien le secteur. Un silence de cimetière domine. Seul un chien errant est visible, certainement en train de chercher à comprendre ce qui se passe. À Dar es Salaam, quelques interpellations. À minuit, le point est satisfaisant. On peut dire que le couvre-feu est donc respecté à Boaké. Nous allons donc poursuivre la patrouille de sorte à ce que ce constat que nous avons fait, nous puissions donc le conserver jusqu'à 5h du matin. Après minuit, le constat est net. Boaké dort d'un sommeil profond. Le couvre-feu est respecté. Il court de 21h à 5h du matin. De sources sanitaires, elle est encore hors de son territoire. Mais pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus ou Covid-19 dans la commune de Boaké, le maire Nicolas Guibault arrête. Au titre de l'abattoir municipal, l'accès à l'air autorisé à 25 personnes et les pesées hors de l'aire d'abattage. Concernant l'organisation des deuils, à savoir les veillées funéraires, levées de corps et enterrements, seuls concernés la famille nucléaire. C'est surtout, je dirais, le comportement citoyen de chacun qui va permettre de lutter efficacement contre le coronavirus. Donc chacun doit veiller d'abord sur sa propre santé et veiller sur la santé de ses concitoyens. Aussi visé par l'arrêté du maire de Boaké, le transport communal, les grandes surfaces commerciales, les établissements accueillant du public, les marchés et les services d'état civil, y compris la célébration des mariages. Ici sont renforcées les mesures du Conseil national de sécurité par la réquisition des forces de sécurité et la police municipale pour veiller à leur application effective sous peine d'amende. Ce sont des amendes de contrainte, mais si les dispositions que nous venons de prendre ne sont pas respectées, il va falloir bien sûr monter d'un cran
au niveau des sanctions. Et là, les sanctions pécuniaires et même les contraintes par corps pourront être prises. Son arrêté, le maire de Bouaké le motive par l'incivisme des populations. Nicolas Guibault invite à son strict respect. Objectif, victoire sur le Covid-19. Monrovia, Libéria. Des jeunes Libériens fabriquent des masques aux imprimés africains. Après avoir vu les différents types de masques disponibles dans le monde, cela m'a inspiré. Intégrer notre culture africaine en créant une version africaine. Nous aussi, nous pouvons utiliser ce que nous avons pour mettre fin au coronavirus. À Gaza, un hôpital de campagne devrait bientôt ouvrir ses portes. Il accueillera des patients atteints du coronavirus. 2 Palestiniens ont été diagnostiqués positifs après un séjour à l'étranger. L'objectif est d'isoler les rapatriés dans des chambres qui répondent aux normes de quarantaine, que ce soit pour les patients infectés ou pour les cas suspects, en essayant d'éviter que l'infection ne se propage. Le centre est éloigné de la frontière de sorte que les rapatriés seront directement transportés dans ces chambres sans avoir à passer par les villes. 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Le système de santé y est particulièrement fragile. Plus de 12 000 équistes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays voisins, le Libéria, le Togo, le Ghana, entre autres, ont répondu présents au congrès spirituel de la communauté Ekankar. Occasion pour les équistes de bénéficier des enseignements du maître spirituel. L'objectif de ce congrès est d'offrir aux fidèles de la communauté les bienfaits du You, un chant d'amour de l'âme à Dieu selon les équistes. Nous avons eu l'opportunité de partager avec tous les participants des clés spirituelles précieuses qui leur permettront donc d'avoir une vie plus heureuse. Notamment, la première des clés à avoir, c'est de se reconnaître en tant qu'être divin, en tant qu'âme. Et une fois qu'on se reconnaît en tant qu'âme, nous réalisons alors que Dieu a mis à chacun d'entre nous beaucoup de potentiel pour nous permettre de vivre une vie heureuse. Les clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Ce thème a été développé au cours de ce grand rendez-vous annuel. Les clés, d'abord, c'est de parler des bienfaits qu'Ekankar apporte. Parmi ces bienfaits, une des clés majeures, c'est de savoir que nous sommes âmes, une étincelle divine immortelle. Une autre clé également, c'est la connaissance des lois spirituelles. Les lois spirituelles, que nous soyons membres d'Ekankar ou pas, ce sont des lois qui fonctionnent, elles influencent notre vie. Les différentes lois que vous connaissez vous-même, la loi du silence, la loi de non-ingérence, la loi d'amour, la loi des attitudes, également la loi de cause et effet que l'on connaît. Ekankar nous aide à mettre en pratique ces lois-là pour une vie plus harmonieuse. Ekankar est un mouvement religieux fondé aux États-Unis d'Amérique en 1965. Il se définit comme la religion de la lumière et du son de Dieu. Séances de prière, témoignages, échanges et louanges ont également marqué cette rencontre spirituelle.